Hélas, mon frère, telle est l'interjection utilisée par un vieux prophète pour exprimer son désarroi par rapport à ce qu'il a vécu. En réalité, il s'agit d'une histoire très importante qui s'est passée dans le livre de 1 roi, dont on raconte dans le livre de 1 roi, chapitre 13. Il s'agit de l'histoire d'un jeune prophète qui revenait de Juda. Là, nous étions déjà lors du schisme d'Israël, puisque Israël sera divisé en deux groupes, le royaume du nord et le royaume du sud, soit Juda et Israël, qu'on appellera Samarie par rapport à sa capitale. Mais regardez ce qui va se passer, c'est que il y avait un temps où Jéroboam, qui était le roi qui régnait pendant cette époque-là sur Israël, il va faire ce qui est mauvais devant Dieu, et Dieu va susciter un jeune prophète afin d'apporter la parole à Jéroboam. Quand ce jeune prophète arrive devant le roi Jéroboam, il prophétisa, il prononça des paroles de prophétie annonçant l'arrivée d'un jeune homme, un enfant qui naîtrait, qui s'appellera par Josias, qui sera l'instrument qui va détruire toutes les œuvres de Jéroboam. Et remarquez, il va faire toutes ces choses, il va prouver par des preuves, des miracles, des prodiges. Et quelques moments plus tard, le roi va proposer même ce jeune prophète certaines opportunités qu'il va refuser parce que Dieu lui avait dit que non à son retour. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il va respecter cela. Arrivé, il va partir. Mais il y avait un vieux prophète puisque là ils étaient à Bethel. Le jeune prophète revenait de Juda. Il y avait un vieux prophète qui était là à Bethel et ce vieux prophète va entendre ses enfants parler de cet événement qui a bouleversé Bethel, qu'ils vont raconter à leur père, et le père va entendre ce que l'homme de Dieu aurait fait là-bas devant Jéroboam. Et cet homme, le vieux prophète, va demander à ses enfants de lui sceller l'âne à la rencontre pour qu'il puisse rencontrer le jeune prophète. Ce qui fut fait, il va arriver devant le jeune prophète qui était assis sous un térébinthe, donc sous un arbre. Et il va lui dire, on va chez moi parce que tu dois manger et tu dois boire quelque chose. Le jeune homme va décliner l'invitation du vieux parce que Dieu lui avait dit de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas, de ne rien faire. Faut répartir sans pourtant faire d'autres choses encore. Malheureusement, le vieux prophète va lui dire, moi aussi je suis prophète comme toi. L'ange de Dieu est venu me voir et m'a dit que je dois te prendre avec moi, nous allons partir, nous allons manger quelque chose, on va boire quelque chose. Ce jeune homme va écouter le vieux prophète et le voilà va se rendre à la maison de ce vieux prophète. Alors qu'ils étaient à table en train de manger, le vieux prophète prophétisa en disant que non, en disant au jeune homme, puisque tu n'as pas respecté ce que on t'avait dit de faire, tu n'as pas respecté ma parole, je t'ai dit de ne pas manger, de ne pas boire, ton cadavre ne va pas arriver hors de cet endroit. En d'autres termes, tu mourras cet endroit même. Voyez combien ça a été vraiment complexe. Voyez, parce que tu as désobéi. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il dit que non, ça va t'arrêter là. Et ce jeune homme, déçu, il va prendre l'âne, il va se déplacer pour repartir chez lui. Mais avant qu'il arrive en route, il sera déchiré par un lion. Son cadavre sera là. Et l'âne sera près de ce jeune homme et le lion aussi sera à côté. Voilà, donc ne dévorons pas sa chair, il sera à côté de là et la nouvelle va se répandre partout. Et le vieux prophète, quand il va entendre cela, il a compris que non, c'est le jeune prophète qui avait désobéi. Il va se déplacer, il va aller prendre le corps de ce jeune homme, il va amener chez lui à la maison, il va pleurer avec ses enfants, il va crier, il va dire, hélas, mon frère, vous voyez, il va demander à ses enfants que moi, quand je vais mourir, enterrez-moi dans ce même endroit. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en réalité? C'est que le problème qui arrive, c'est que l'on doit toujours savoir, peu importe combien un homme est proche de vous, peu importe combien un homme est proche de vous, vous ne pouvez pas compter sur un bras de chair. Vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment changer ce que Dieu vous a dit. Beaucoup de gens, Dieu les a demandé à faire un travail donné parce qu'ils ont écouté quelqu'un qui aurait une grande influence, quand bien même ça sera un vrai serviteur de Dieu. Mais tu dois être fixé sur ce que Dieu t'a dit parce que chaque personne a une mission sur la terre. Ta mission n'est pas la mission de l'autre. Mais Dieu veut que tu restes simplement
droit dans sa mission. Si vous voulez lire même dans le livre de Actes 4, versets 17 à 20, la même chose s'est passée avec Jean et Pierre. Alors qu'ils étaient en train de parler de Dieu, faire des prodiges au nom de Jésus, on leur a demandé de ne pas encore prononcer ce nom, partez chez vous dans le silence. Et regardez Pierre et Jean vont dire, est-ce que nous allons désobéir aux hommes? Voyez-vous pas que non, il est mieux d'écouter Dieu que des hommes? Voyez, ils ont gardé modicus sur leur position. Voyez, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Donc, on devrait écouter ce que Dieu nous a dit. Combien même tu es un prophète, combien tu es un grand homme, mais je regarde à ce que Dieu m'a dit. Vous voyez, je regarde à ce que, aussi longtemps que ça y est dans la parole, je regarde à ce que Dieu m'a dit de faire, c'est ce que je vais suivre. Paul aussi la même chose. Si vous lisez dans le livre de Actes 21, versets 10 à 14, Paul, un grand prophète est apparu devant lui au nom de Agabus. Il prend une ceinture, enroula sur ses bras, il prend la ceinture de Paul, enroula sur ses bras, juste sur ses pieds. Il a dit que non, écoutez la parole du Seigneur. L'homme à qui a passé cette ceinture sera lié à Jérusalem et remis entre les mains des païens. Mais Paul, les gens commençaient déjà à pleurer tout autour de Paul. Il dit que non, n'y va pas. Paul dit que non, combien même j'irai pour mourir ou ceci, cela, mais je continuerai quand même. Je dois faire la volonté de Dieu. Je dois, parce que j'ai une mission à accomplir. Même combien même il savait que non, il partait vers la mort, mais il voulait obéir à Dieu plutôt d'obéir aux hommes. Les frères qui étaient tout autour de Paul, ils ont fini par comprendre, ils ont dit que non, que la parole de Dieu, la volonté de Dieu se fasse. Vous voyez que non, c'est cette nature qu'on devait avoir en réalité. Beaucoup de gens ont changé de direction parce qu'ils ont voulu écouter ce que d'autres personnes qui leur demandent de faire au lieu d'écouter Dieu. Faites attention à cela. Que Dieu vous bénisse.